Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011, format 4.3 pour mon poteau Eric, le fils de mon poteau Eric. Alors me demandez pas ce que c'est le stickers, c'est pas ma génération, désolé, hein, je connais pas. Les avertis reconnaîtront je pense. Voilà, donc très joli, hein, dans des teints pastel, pourpre, un petit peu magenta. On a du pourpre Dr Black, du pourpre Edge. Voilà, comme d'habitude, on va démonter et on reviendra sur les pièces en détail au moment du remontage. Donc ça, c'était un custom level 1 à la base. Donc Eric, pour le fils d'Eric. Et Eric est repassé il n'y a pas longtemps pour qu'on le passe en level, on va dire, allez, 2,5 on va dire. Le grip, c'est quand même un grip custom, c'est un grip coco avec un très joli stickers. On reviendra dessus quand je l'aurai démonté. Qui a été réalisé par mon poteau Goldfinger Custom, que je remercie encore. Ah oui, c'est ça que je voulais faire, je voulais remplacer celui-là par un Airsoft Masterpiece que je vais aller chercher. Je vous emmène en balade un petit peu, désolé. Alors, je vais le remplacer par un Airsoft Masterpiece parce que j'ai remarqué que la sécu s'enclenchait un petit peu toute seule. Donc je te l'échange contre le Marui, je récupère le Marui pour mes préparations à moi, perso. Je sais sur lesquelles je le mets. Et toi, vu que ça c'est un custom qui est prévu pour envoyer, je te mets un Airsoft Masterpiece pour pas que la sécurité s'enclenche toute seule ou par inadvertance. Voilà. Donc je remercie HM Loulou pour la musique que vous entendez, hein, DJ belge, qui m'a préparé des morceaux spécialement pour les vidéos que je fais, pour pas avoir de problème sur les droits d'auteur. Merci poto. Je remercie 6PO pour le montage des vidéos, hein, c'est lui qui me fait les miniatures, les intros, tous les liens sur le site, hein. Moi je sais pas faire ça sur une vidéo. Je remercie Goldfinger Custom
pour les pièces, pour les magnifiques stickers qu'il m'a envoyés, hein, qui accompagneront toutes vos commandes, pour les stickers de grip qu'il me fait également. Et je remercie mon poteau Seb, il se reconnaîtra. Un grand merci à lui pour toutes les pièces qu'il me fournit. Ça c'est cool aussi. Et pour les week-ends où il m'invite chez lui. Merci beaucoup poteau. Voilà. Alors on va commencer par le grip justement. Hein. Donc voilà, un sticker envoyé par Goldfinger Custom. Très joli. Et là poteau, je dois dire que les découpes sont parfaites. Franchement, là ça tombe pile poil. Hein, les découpes pour les vis de grip, pour l'éjecteur de chargeur, pour l'ensemble du grip. Le format du sticker, la découpe est vraiment parfaite. Il y a juste à le poser, à bien centrer au début et après à bien le poser, bien le lisser pour pas qu'il y ait de bulles. Et puis la qualité du sticker, hein, c'est brillant, c'est lisse, c'est protégé, c'est un revêtement très solide. Il y a un vinyle qui est posé sur le sticker, vraiment très joli. Voilà, c'est très net, c'est très clair, franchement classe. C'est pas ma cam, mais j'avoue que c'est beau. On est sur un trigger puzzle pourpre, modèle Enos, avec un trigger bar, donc Airsoft Masterpiece acier ajustable, hein, les nouveaux modèles. Alors bon, perso, à part la couleur, j'ai pas vu grande différence. Il faudrait que je puisse peser, je me prendrais la tête. Il me reste plus que un des anciens modèles, il est sur un custom perso. Je me prendrais pas la tête, mais je prendrais le temps de le démonter pour peser. Je pense que le nouvel alliage est juste plus léger. Voilà, c'est tout ce qui me semble. Sinon, pour moi, c'est pareil. Hein. Éjecteur de chargeur Marui. Alors après, c'est pas parce que c'est pareil que c'est pas bon. Hein. Les trigger bar et soft masterpiece sont excellents. D'ailleurs, je suis bloqué en ce moment, ils sont en rupture, hein, donc j'attends qu'ils en ressortent. Le marteau, on est sur du marteau acier Airsoft Masterpiece QB Infinity. Verrou de percuteur en inox de chez JLP. Le meilleur verrou de percuteur du marché, ça c'est clair et net. Le disconnecteur JLP, très bon également, mais uniquement avec les grilles Coco et Marui. Avec les grilles Palu, il va créer des problèmes. D'ailleurs, il faut que j'en parle. Donc disconnecteur JLP, hein, là on est qu'à grip Coco, il n'y aura aucun souci. Hein. La frame, on est sur une frame 4.3. Alors, pardon, je vais présenter la frame quand même. On est sur une frame 4.3 de chez Dr Black, frame Advance. Donc les deux rails pleins, rail tactique intégré, le CG de chez Dr Black, couleur pourpre. Voilà, très jolie frame, pardon. Vis de grip, on est sur les Marui noires. Celle du custom, celle du Akapa Marui de base, hein, c'était un 4.3 Marui noir standard. Hein. La vis de l'arcade de Ponté, c'est la Marui. Toujours un peu plus délicate à mettre dans les pas de vis des grippes Coco. Ceux-ci sont un petit peu plus serrés que les Marui. Alors après, c'est pas un mal, parce que les pas de vis Marui se cassent très facilement avec cette vis, hein, si on insiste trop. Voilà. Sear Spring, on est sur le Dr Black.
Donc la sécurité, voilà, je le dis souvent, hein, c'est la sécurité là de grip du Marui de base, donc le 4.3 noir standard. C'est la sécurité qui a été copiée pour faire les sécurités de grip Diomedea de chez Edge Airsoft Masterpiece. C'est exactement la même, sauf qu'ils ont rajouté 5 rainures ici. Et elle est en aluminium usiné dans la masse ou en acier, anodisé ou teinté. Hein. Ressort de marteau ajustable. Donc là, il est déjà ajusté. Hein. Le magwell, on est sur un giga, voilà, vert. Alors le support sur lequel je tape là, c'est du téflon, hein, ça ne marque absolument pas les pièces. Je remercie là mon poteau Robin. Donc le safety spring plugger Airsoft Masterpiece laisse la sécurité hein, sur le 4.3 noir standard de chez Marui. Il n'y a qu'une sécurité de pouce, elle est unilatérale. Vu qu'on a récupéré les contrôles du Marui, il n'y en a qu'une. Voilà, c'est les seules choses qui restent à, on va dire, à changer pour que ce soit un level 3, ce custom là. Voilà, c'est beaucoup mieux, elle bougera plus. Nickel. La frame est remontée, on va passer à la culasse. Une culasse méga de chez Edge, format 4.3, avec une mire avant à fibre optique verte de chez Dr Black, une mire arrière à fibre optique verte également, de chez Dr Black également. BBH en alu, nozzle renforcé, longue version. Ressort de nozzle renforcé également. Voilà, très bonne course du nozzle, aucun problème. Canon externe Ding Ding, bleu aqua, de chez Dr Black. Canon interne 601, aluminium, pourpre, de chez Dr Black, bloc au pub TTI Gold. Alors pourquoi du gold? Parce qu'à l'époque où on l'a fait, j'avais plus que cette couleur, et comme on le voit pas dans ce custom là, c'est pas gênant. Avant tous les blocs au pub Airsoft Masterpiece étaient gold, ça posait de problème à personne. Tige guide 2 parties, Dr Black, bleu aqua pour être assorti au canon externe. Et on est sur un peu moins de 2,1 cm de buffer, là on est sur 2 cm de buffer. Avec ressort de culasse renforcé. Hein. Voilà, on va lui mettre un petit peu d'huile. Le slice top de chez Marui également, hein, donc je répète, toutes les pièces de contrôle, c'est les pièces de contrôle du Marui.
Là, on n'oublie pas de, pardon, c'est pas celui-là, de bien serrer le bloc hop-up pour plus que ça bouge. Démonstration, si je le serre trop, ça bloque la culasse parce que le canon externe va se lever à cause du bloc hop-up qui va se décoller. Là, le bloc hop-up va se décoller un petit peu ici comme ça vers le haut, il va pousser le canon externe avec lui. Hein. Voilà, hein. J'ai pas fait grand chose, hein. Ça suffit. Le hop-up de celui-là, il est réglé pour de la 0,28. Ça tire bien droit, hein. Une tête humaine à 35 mètres sans problème. On va lui mettre un traceur. On va faire un petit passage chronie. Ah, voilà. J'ai pas le trépied. Tant pis. Il n'y aura pas de passage chronie. Le passage chronie, je le ferai un petit peu après. Alors ce qu'on va faire d'abord, on va faire les mesures. Excusez-moi, je suis un petit peu... On va mesurer le trigger. Donc là on est sur 55 grammes. Je vais peut-être desserrer un peu la vis encore. Là on est sur 45 grammes. Et 64 grammes. Allez, on va dire 50 grammes de moyenne au total. On va aller mesurer la course. Donc pour mesurer la course, j'arme, je relâche pour être au point de rupture. Et à partir de là, je vais être sur ma course réelle. Donc je vais essayer de le mettre à la bonne hauteur. Parce que plus haut, vu que le trigger est court, ça triche un peu. 1,05. Très bien. Alors je l'ai passé au chronie comme tout à l'heure, hein. On était à 1,1 joule. Ah là, 0,28 à 110 PSI. Sachant Eric que si c'est un petit peu trop puissant, tu peux largement descendre à 105 voire 100 PSI sans problème. Voilà, je ferai le test chronie après, je referai le test chronie. Ne vous inquiétez pas, et il sera incrusté dans la vidéo. Ouais, c'est bon, il n'est pas super au point ce truc là, ou alors la batterie est déjà... Ah non, il est... Non, ça marche. Le voyant est pas ouf. Du coup, on va passer sur les traçantes tout de suite. Ça, c'était les 0,28 pour le chronie. On reviendra dessus après. Donc, les premières billes ne seront pas traçantes. D'accord. En branchant, ça va être mieux. C'est rien. Ça surprend.
Voilà, donc ça tire très très bien, il n'y a aucun souci, hein. Là, je suis donc à 105 PSI, voilà. J'ai les doigts pleins d'huile, donc j'ai un peu de mal à tirer vite. Et je suis pas aussi doué que les Speedsofters. Voilà, donc là on arrive en fin de chargeur, hein. Voilà Eric, donc celui-là il est prêt. Il a aucun problème. Les mesures sont bonnes. Je m'excuse un peu pour la vidéo brouillon, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait. On va se reprendre sur les prochaines. Donc tu peux venir le chercher quand tu veux, hein. Tu connais l'adresse Eric, tu sais où j'habite. Tu sais qu'il est prêt. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo les potos. Et je vous dis à très bientôt et très vite pour une prochaine vidéo sur un 1911 ce coup-ci. Ciao ciao.